Alors, je vous salue bien, chers amis, chers frères et sœurs en Christ Jésus. Que la grâce du Seigneur continue d'être le partage des uns et des autres, surtout en ces temps de la fin où nous sommes parvenus. Nous voudrions, dans notre intervention, porter ensemble regard sur une portion de l'Écriture dans le livre d'Esdras, donc dans l'Ancien Testament, Esdras, le chapitre 7, du verset 6 au verset 10. Esdras 7, verset 6 à 10, il est écrit ceci. Ce Esdras vint de Babylone. C'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donnée par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. Plusieurs des enfants d'Israël, des sacrificateurs et des Lévites, des chants, des portiers et des Néthéniens vinrent aussi à Jérusalem, la 7e année du roi Artaxerxès. Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu étant sur lui. Car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et à enseigner au milieu d'Israël les lois et les ordonnances. Que le Seigneur bénisse sa parole dans chacun de nos cœurs. Dans cette portion de texte lu, il y a une expression qui apparaît 2 fois, qui va attirer notre attention. D'abord, dans le verset 6, où il est dit « Comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui ». Et ainsi que dans le verset 9, à la fin du verset 9, où il est précisé clairement « La bonne main de son Dieu étant sur lui ». Donc, l'expression « la bonne main de son Dieu étant sur lui ». Esdras était un sacrificateur et également un scribe. Il est de retour avec le peuple de l'exil babylonien. Ce retour, en réalité en Israël, c'était pour restaurer Jérusalem. Car pendant longtemps, toute la population ayant connu l'exil, Jérusalem, disons tout Israël, a été comme dans un état de grande détresse. Mais voilà que Dieu va permettre ce retour. Ce fut dans un tel contexte que la bonne main de Dieu fut sur Esdras. En réalité, ces choses sont écrites pour parler de ce qui est écrit dans l'Ancien Testament. C'est pour nous instruire, pour que nous puissions en tirer aussi des leçons à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Dans 1 Corinthiens 10, verset 11, Paul dira ceci, « Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. » Parmi les événements donc qu'Israël va vivre dans l'Ancien Testament, voilà l'un de ces événements-là où le Seigneur va signaler sa présence par sa main bénie sur Esdras, afin que Esdras puisse servir d'outil de restauration de son peuple qui était en état de détresse, de confusion et qui n'avait pas d'avenir devant lui. De là, retenons la pensée suivante. Comment faire aujourd'hui pour avoir la bonne main de Dieu sur nous? Comment faire aujourd'hui
pour avoir la bonne main de Dieu sur nous. Par un tel sujet, nous voulons encourager chacun, chaque chrétien, chaque chrétienne, à dépendre désormais de la bonne main de Dieu. Ça veut dire cessons de dépendre de nous-mêmes, cessons de dépendre également de la main d'un autre être humain, car tout être humain, surtout en ces temps de la fin, sera exposé à diverses sortes d'épreuves, diverses sortes de situations de détresse, situations de perturbation. Raison pour laquelle il ne faut pas compter sur toi-même, il ne faut pas compter sur quelqu'un sur la terre ici, mais permets à la bonne main de ton Dieu d'être sur toi, ce qui va t'aider à bien construire à la fois ton présent et ton avenir. Alors, qu'est-ce que c'est que la bonne main de Dieu et comment faire pour avoir sa bonne main sur nos vies? Voilà les deux préoccupations sur lesquelles nous voulons porter notre réflexion. D'abord, qu'est-ce que c'est que la bonne main de Dieu? La main de Dieu, c'est d'abord le signe de la réalité de sa présence, de la réalité que c'est un Dieu qui est réel, qui est vivant. Ce n'est pas un morceau de bois, ce n'est pas un marigot, ce n'est pas une montagne fabriquée par des humains que les humains vont adorer. Car la plupart des humains dans le monde fabriquent leur propre Dieu, leur propre divinité, et ils vont s'incliner devant ces morceaux de bois, ces forêts, ces marigots par-ci, par-là. Le Dieu dont nous parlons ici, le Dieu dont parle la Bible, c'est le Dieu qui a créé tout l'univers. Il est réel, il est vivant. Et il veut révéler sa présence à chaque être humain, pour que chaque être humain puisse être relevé de son état de chute, pour qu'il puisse voir un bel avenir. Donc, la main de Dieu, c'est le signe de la réalité de sa présence, la réalité que c'est un Dieu qui est vivant. Ensuite, la main de Dieu, c'est aussi la réalité de son approbation. C'est pourquoi l'expression « la bonne main » doit donc attirer notre attention. Ce n'est pas seulement sa main, mais il a dit « la bonne main de Dieu ». Si c'est sa bonne main, ce qui parle donc de son approbation. Quand Dieu approuve une personne, alors non seulement il signale sa présence, mais sa présence va causer du bien. Sa bonne main donc est l'évidence palpable de son approbation dans la vie d'une personne. C'est aussi l'expression de son soutien et de sa protection. Parlant de soutien-protection, en Jean chapitre 10, versets 28 à 29, Jésus dira ceci: « Je connais mes brebis, je les tiens dans ma main, et nul ne peut les ravir d'entre mes mains. » Avoir la bonne main de Dieu sur nous, c'est que nous avons son soutien, son appui, sa protection. Et nul ne peut nous arracher de cette bonne main, car c'est une main qui est là pour nous protéger, une main qui est là pour nous soutenir, une main qui est là pour nous aider à accomplir notre raison d'être. Ainsi donc, la bonne main de Dieu est une nécessité incontournable pour tout chrétien et toute chrétienne en ces temps de la fin. Si tu n'as pas la bonne main de Dieu sur ta vie, c'est que c'est la main du diable qui est sur ta vie. Ce sont les mains des démons qui sont sur ta vie et il n'y a pas d'avenir pour toi. Car ce que Satan tient entre ses mains-là, Satan va l'entraîner avec lui en enfer. Car bientôt il va aller en enfer. Satan, sachant qu'il lui reste un peu de temps, il sait que bientôt il va être jugé et être condamné pour l'éternité. C'est pourquoi il a mis en place un programme de séduction. Et il passe partout pour nous séduire, pour nous gagner, pour nous saisir par sa main ténébreuse et nous entraîner ainsi dans la perdition.
sa main à lui n'est pas une main bonne. C'est une main de malédiction, une main de destruction, une main de condamnation de l'humain pour l'éternité. Mais la bonne main de Dieu, il faut cette bonne main sur chacune de nos vies pour que nous puissions avoir son soutien, sa protection, son aide, son approbation, pour que nous puissions accomplir notre mission ici-bas. Comment faire pour avoir la bonne main de Dieu sur nos vies en ces temps de la fin? Au sujet d'Esdras, il est dit clairement, d'abord à la fin du verset 9, quand il est dit « La bonne main de son Dieu étant sur lui », le verset 10 va dire ceci, « Car Esdras avait appliqué son cœur. Il a appliqué son cœur à faire certaines choses, ce qui a permis à la bonne main de Dieu d'être sur lui. » Lorsque nous appliquons son cœur, nos cœurs plutôt, dans un domaine où Dieu est d'accord, où sa volonté est, où Dieu approuve, c'est ce qui permettra à sa bonne main d'être sur nous. Mais si notre cœur n'est pas appliqué dans la bonne direction, alors Dieu ne sera jamais avec nous. Dans quelle direction Esdras a-t-il appliqué son cœur à tel point que la bonne main de Dieu fut sur lui pour le soutenir, pour le protéger et pour l'approuver. Esdras d'abord a appliqué son cœur à étudier la loi de Dieu. Si nous voulons que la bonne main de Dieu soit sur nous, appliquons notre cœur à étudier la parole de Dieu, qu'est la Bible. Oui, la Bible, c'est la parole de Dieu. Cette parole a été accomplie parfaitement par Jésus-Christ, car c'est lui la parole qui a été faite chair et qui est venue habiter parmi nous, plein de grâce et de vérité. Et il a tout accompli. C'est lui qui est la vérité révélée pour que les humains que nous sommes, qui sommes dans les ténèbres, nous soyons éclairés, pour que désormais nous sachions comment marcher, comment vivre, pour que Dieu puisse être dans la joie et dans l'allégresse. C'est pourquoi, chrétiens et chrétiennes, si tu veux que la bonne main de Dieu soit sur toi, applique ton cœur à respecter ce livre qu'est la Bible, à la lire, à l'étudier. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, ils n'ont même pas la Bible. Pourtant, ils savent parler français. Ils ont été à l'école. Ils ont eu des diplômes par-ci, par-là. Mais leur intelligence n'est même pas orientée vers la Bible, la parole de Dieu. Il y en a d'autres qui ont la Bible, mais ils ne lisent même pas. Ils ne lisent même pas. Ils préfèrent se tenir devant la télévision du matin jusqu'au soir et diverses sortes de films bizarres viennent remplir leur tête. N'oubliez jamais que les yeux et les oreilles constituent les fenêtres de notre cœur. Tout ce que tu vois là, tu aimes contempler là, ça agit dans ton être intérieur. Ce sont des mauvaises choses. Ça va détruire ton cœur, détruire ton âme et ton esprit. Si tu aimes entendre des choses bizarres, ça va souiller ton être intérieur. Or, la Bible dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Si ton intérieur est rempli par les faussetés du monde, ce sont ces faussetés qui vont sortir de ta bouche, qui vont s'exprimer à travers tes actes par-ci, par-là. Mais si tu laisses la vérité de Dieu gagner ton cœur par une bonne lecture et étude de la Bible, ton intérieur sera de qualité et de toi sortira la vérité de Dieu pour impacter les autres également, pour que les autres soient sauvés. C'est pourquoi, chrétiens et chrétiennes, aimons la Bible, lisons la Bible, mettons du temps à part pour étudier la Bible, ce qui va permettre à la bonne main de Dieu d'être sur nous, de nous accompagner partout. Esdras étant un des leaders, sacrificateurs et scribes, ce qui veut dire donc, les leaders qui sont appelés à gérer le troupeau de Dieu, doivent avoir le cœur appliqué à étudier la parole de Dieu, à étudier la Bible.
afin de pouvoir capter la vérité pour la communiquer au troupeau de Dieu. Mais un leader qui ne lit pas la Bible, un leader qui n'étudie pas la Bible, qui se limite seulement à des rêves la nuit, puis dit la nouvelle révélation. Et que dit la Bible? Mais si tu as vu dans la nuit quelque chose d'extraordinaire, cherche à vérifier, est-ce que la Bible confirme cela? Mais aujourd'hui, on est seulement dans rêve, dans vision bizarre, et on ne lit même pas la Bible, on n'étudie même pas la Bible. Et qu'au fond, on ne sait même pas comment étudier la Bible pour en dégager la vérité qu'il faut pour la communiquer au peuple. Et le peuple est dans l'égarement. Esdras a appliqué son cœur à étudier. Deuxièmement, Esdras a appliqué son cœur à mettre en pratique cette parole qu'il a étudiée. En étudiant, il a capté la vérité. Il sait ce que Dieu veut. Il sait ce qui est bien. Alors, il va appliquer son cœur à mettre cela en pratique. Mettre en pratique, c'est vivre selon la vérité de Dieu. C'est laisser la vérité impacter nos comportements, notre caractère, nos relations humaines, pour que nous produisions désormais des fruits de qualité. Si notre caractère n'est pas transformé par la parole de Dieu, ça veut dire que nous ne connaissons pas cette vérité. Quelquefois, on peut la connaître intellectuellement, mais la vraie connaissance dont il est question ici, c'est le fait d'accueillir la vérité en nous pour qu'elle nous transforme. C'est pourquoi en Jean 1, versets 12 à 13, parlant de la parole qui a été faite chair, qui est venue chez les siens n'ont pas reçu. Mais la Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, et ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Croire, c'est recevoir. Donc accueillir Christ, qui est la vérité de Dieu dans nos vies, pour pratiquer cette vérité. Jésus, il est la lumière. Jésus, c'est la sainteté, c'est la pureté. Il a vécu ici-bas sans que l'ennemi ait pu mettre la main sur lui. Il a valorisé la vérité du Père par-dessus toute autre chose. C'est pourquoi pratiquer la parole de Dieu, c'est marcher, vivre, parler, se comporter selon la vérité de Dieu. Pour que nous soyons désormais de vrais témoins de Jésus devant ceux qui ne le connaissent pas. Quelquefois, on peut parler avec la bouche, mais on a un comportement qui va à l'opposé de ce qu'on dit. C'est pourquoi ne nous fions pas seulement à nos prédications. Est-ce que nous vivons nous-mêmes ce que nous prêchons? Est-ce que notre caractère révèle la vérité de Dieu devant les autres? Ainsi de suite. Esdras a appliqué son cœur à mettre en pratique la vérité de Dieu. C'est pourquoi la bonne main du Seigneur a été sur lui. Si nous voulons que Dieu nous soutienne, si nous voulons que Dieu nous protège, si nous voulons que Dieu nous appuie, que Dieu nous approuve, mettons en pratique sa parole. Mettons en pratique sa vérité. Et cette vérité-là nous donnera d'avoir le même caractère de Jésus en nous. Car tout le résumé de tout le caractère de Jésus, c'est la sainteté de vie. Si nous voulons être saints, purs, sans tache ni ride, laissons la vérité de Dieu impacter notre manière de parler, de vivre, de nous comporter, de nous aider à gérer nos relations humaines par-ci, par-là. Alors, cette vérité-là nous permettra d'avancer avec sérénité. Oui, il a appliqué son cœur à mettre en pratique. Et enfin, il a appliqué son cœur à enseigner cette loi au peuple de Dieu. Car s'il est venu pour être un outil de restauration, il devait servir donc de canal pour que l'ensemble du peuple soit impacté. Ce qui veut dire, ayant appliqué son cœur à étudier, ayant appliqué son cœur à mettre en pratique, alors, le voilà qui va appliquer son cœur à enseigner. C'est lorsque la vérité de Dieu a eu un effet dans notre vie, que c'est sur la base de cet effet-là que nous pouvons impacter les autres positivement. Selon le degré du toucher de Dieu dans ta vie,
C'est par ce toucher divin qu'à travers toi, les autres peuvent être touchés positivement pour que leur avenir soit un bel avenir, pour que Dieu puisse en tirer gloire et honneur. Ce qui veut dire donc, toute vérité qu'on a captée par l'étude, qui a eu un impact dans notre vie, c'est pour que nous servions de simples canaux pour que cette vérité puisse toucher les autres. C'est en cela qu'un chrétien, une chrétienne vraie, est témoin de Jésus. On ne peut pas être témoin de Jésus si on n'a pas vu et entendu. Parce que tu l'as vu, tu l'as entendu, que ta vie a été impactée. C'est là partout tu peux le représenter par tes paroles, par tes comportements, par tes attitudes, par tes actions et réactions. Esdras a appliqué son cœur à enseigner. Oui, en ces temps de la fin, l'ignorance tue, sachons-le. Le peuple de Dieu a besoin d'être illuminé, d'être bien éclairé. C'est pourquoi connaissons la vérité de Dieu. Laissons la vérité marquer notre comportement, notre vie personnelle, pour qu'à travers nous, ceux qui sont dans l'ignorance soient éclairés, afin qu'ils puissent véritablement connaître une avancée significative. Voilà les 3 domaines d'application d'un cœur sincère qui permet à Dieu donc de poser sa bonne main sur une telle vie, une telle personne. Nous sommes déjà placés devant beaucoup de défis à relever. Cessons de vivre dans l'illusion, comme si rien ne va arriver. Nous sommes à la fin de la fin des temps. Il y aura beaucoup de situations de troubles. Jésus l'a dit, je le répète encore, je connais mes brebis. Je les tiens dans ma main. Nul ne peut les ravir d'entre mes mains. Faisons tout pour nous cacher entre les mains du Seigneur. Ça rejoint encore ce que David dira. Même si je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Le bâton de Dieu n'est pas loin de la main de Dieu, qui est là pour nous protéger, pour nous garder partout. Oui, nous traverserons des temps difficiles. Nous serons confrontés à diverses sortes de défis. N'ayons pas peur. C'est lui qui va autoriser ce qui peut arriver. Alors, en ces temps de la fin donc, soucions-nous d'avoir la bonne main de Dieu sur nos vies pour que cela nous aide désormais à appliquer notre cœur à ce qui est juste, à ce qui est droit, à ce qui est vrai. Et ce qui est juste, droit et vrai, c'est la parole de Dieu. Étudions la parole de Dieu. Mettons-la en pratique. Proclamons-la partout. Ce qui va permettre à la main de Dieu de nous accompagner et de pouvoir aussi toucher les autres qui étaient dans l'ignorance pour que ces personnes aussi puissent parvenir à bénéficier des grâces de notre Dieu. Que le Seigneur donc bénisse ces paroles dans nos cœurs pour que désormais nous prenions la ferme résolution de rechercher sa bonne main sur nos vies. Que Dieu vous bénisse bien.